Salut à tous mes petits niglos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, rien. Non, j'ai cru que j'entendais quelqu'un. Allez, j'ai mis le petit ventilo en dans le camping-car. Bon, on se retrouve dans le camping-car, je suis avec Steph là. Bon, on continue de démonter tout. Hein. Donc moi, ça y est les amis, j'ai trouvé le chauffe-eau, le commandant en rentrant, Steph a trouvé le frigo, la gazinière. Tout va être en commande bientôt. Comme ça, après, on va pouvoir, après avoir démonté, remonter tout. Là, je viens d'enlever le trou bas. Donc, ouais, là, j'ai enlevé le chauffage trou bas. J'ai tout débranché. Comme ça m'a permis d'y voir un peu plus clair et puis de comprendre un peu tous les tuyaux et tout ça. Et puis, c'est tout. Et puis, ouais, vous voyez, les amis, rien que ça, regardez. Rien que ce truc-là. D'avoir du courant comme ça au sol alors que c'est un truc qui contient de l'eau, qui pourrait y avoir une fuite. Enfin, je sais, il y a des disjoncteurs et tout ça. De toute façon, on voit bien que ce machin-là a déjà pris de l'humidité. Enfin, a déjà sûrement, je sais pas, fui ou quoi, parce qu'il y a de l'humidité là. Enfin, bref. Moi, rien quand je vois ça, là, un domino mis au sol au-dessus d'un chauffe-eau avec tout un tas de tuyaux autour, déjà ça me plaît pas du tout. Du coup, voilà. Le fait de démonter, je comprends mieux. Parce que déjà, on y voit un peu plus clair. De toute façon, moi, ça sera sûrement un système avec une. Comment? Bah, ça sera pas des raccords dans tous les coins. Il y aura une nourrice ou un truc comme ça. Enfin, on va faire quelque chose déjà de plus clair et de plus compréhensible. Ça, c'est sûr. Donc voilà, le trauma, il est là. Donc le trauma, il est là. Je le mettrai à l'abri juste après. Parce que ouais, je me dis peut-être que je peux essayer de vendre la carte électronique. Et parce que j'ai vu j'ai vu des vidéos il y a pas longtemps de camping-car et tout ça, justement en regardant plein de trucs, qui disaient que les cartes électroniques de Truma c'était assez cher et tout ça, donc je serais de la vendre sur eBay. Puis du coup on se le dépouillera, on regardera ce qu'il y a dedans. Je crois qu'il y a une cuve en inox. Je commence aussi à comprendre comment les bouts, les circuits d'air. Bon, il fait un peu noir. Donc il y avait 4 circuits d'air. Moi, si je mets un Webasto classique, à mon avis, j'aurai qu'une sortie. Donc il faudra que je mette des T et tout ça. Enfin, que je raccorde les 4 sorties ensemble pour ma part. Et puis voilà quoi. Donc on continue. Et puis maintenant, je sais pas quoi on va attaquer. Il y a un fil là qui est coupé. Pourquoi il est coupé? Bonne question. Hein. Il y a un fil. C'est pas moi qui l'ai coupé ce machin là. Il sortait comme ça tout seul. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous voyez. Il était là. Je sais pas. Donc c'est tout. Puis ça c'est le tuyau de gaz qui va au frigo. Celui-là. Qui passe comme ça là, qui repasse derrière la salle de bain et puis qui va derrière le frigo. Mais vu qu'on va changer de frigo, qu'on va mettre un petit frigo de maison, il va partir. Regardez là, je viens de voir un truc là. Il y avait ce tuyau là aussi qui partait tout seul. Donc là, on a les deux là. À mon avis, il doit y avoir un T pour la douche et pour le robinet de la salle de bain. Un peu plus loin, je vais regarder d'ailleurs avant. Parce qu'il y avait ce truc là qui partait en dessous aussi là-haut. Et qui n'était pas branché de l'autre côté. Mais en fait, quand j'ai tiré, il est branché nulle part. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être l'ancien robinet, je sais pas. Je vais quand même regarder. Parce que, regardez, là c'est... Donc là, on a l'évier de la salle de bain. Là, on a la douche. Et à mon avis, il n'y a que 2 arrivées par ici. Je pense qu'il y a un T qui se fait quelque part. Donc, je vais regarder à ça. Pour être sûr. Regardez, les amis. Pourquoi aussi je vérifie un peu tout, que je regarde parce que... Regardez. Là, je viens essayer de comprendre les tuyaux qui arrivent dans la salle de bain. Vous voyez, j'ai retiré tout l'isolant et tout. Regardez là. Il y a ça là. Juste en dessous du raccord de flotte là. Un domino comme ça qui traîne. En bref. Donc là, raccord. Là, il y a un raccord là. Ça repart.
Ça repasse l'eau. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh, me dis pas que je vais devoir démonter tous les meubles de la salle de bain. Un thé là. Pourquoi il y a un thé juste là, et qu'il y a un thé là? Pourquoi? Pourquoi ça repart comme ça? Attendez. Quand même. Non, ça c'est la chaise d'eau ça. Non. Les amis, là on se retrouve du coup fin de journée. Dedans il commence à faire noir. On va aller boire un petit café près de mes parents et puis après on va rentrer à la maison. Je continuerai à regarder à tout ça demain. Parce que ouais, j'arrive pas à avoir accès où ce que le comment. Comment on dit? Hein? Comment on dit? Il y a un endroit où le raccord, où les raccords se font et j'ai envie de voir en fait où que ça se fait. Moi, les amis, comment? Et Stéphanie, elle a froid. T'as froid? Elle vient au chaud, dit. Il fait bon ici. Regardez, je lui passe là en bleu. Ils seront emballés tout. Tiens. Et voilà. Attends. Arrête, moi. Arrête. Elle est con, elle. Aïe, j'ai des crampes. Oui, je veux savoir où les raccords se font. Vous voyez, en cas de problème, je sais pas, moi, une fuite. Parce que si on peut pas y accéder, bah, le jour où il y a un problème, vous voyez, c'est le genre de truc que j'aime pas. Parce que, ouais, le jour où il y a une fuite ou quoi, on ne sait jamais. Et qu'il faut démonter toute la salle de bain pour y avoir accès. Et puis même, toujours quand ça peut, comment ça peut permettre aussi un contrôle de temps en temps, de regarder si les raccords sont toujours bien serrés, tout ça. Hein? Et le Père Noël avec sa hotte là-bas. Oh, qu'elle est gentille, notre petite Shaina. Ah, colle pas ça après toi, tu veux que j'y aille? Tu peux m'illuminer juste. M'illuminer, non, oui, je Pas peux. le Père Noël déjà. Oh. T'as la classe avec tes claquettes. Hein? Mon traîneau il est où? Ah, je sais pas. Autrement, tu le mettais là, je l'aurais mis demain. Ah là là. Donc là, les amis, on vient de rentrer à la maison, tranquille. Et... regardez. Ma mère, elle a été... et mes parents, hier, ils ont été à un marché de chasse ou je sais pas quoi. Elle m'a ramené de l'ail fumé, un petit bout de saucisson, là. Fumé. Ah oui, elle m'a coupé des tranches de jambon. Elle a acheté un gros jambon, elle m'a donné des tranches. Ça, c'est des épinards du jardin. Faire une petite poêlée avec ça, je crois. Je suppose que Steph veut faire. Hop, impeccable, on va se mettre bien avec tout ça. On est cueilleur. Et du... Papa, on est cueilleur. Il est... 18h. À ton avis? 18h. Ouais. Et combien? 18h combien? À 18, il y a 4 euros. Un plus gros nœud. Montre? Non. Allez, montre. Non. Bah, montre-nous, va. T'as pas le droit de regarder. T'as pas le droit de regarder. Il faut attendre 2 minutes, il y pensera plus. Regarde papa. Qui m'avait pas vu. C'est pas fini. C'est pas fini. Ok, on attend que tu finisses. Regarde pas. Bah, je regarde pas, je parle avec papa. Allez, oh. J'ai à tomber. Regardez, Steph, ça nous a fait de bon, là. Petite naki, épinards, ail fumé, avec des spaghettis. Bon, ça va être bon. Et après, un tiramisu qu'on va goûter à... Ah, brioche. Ah merde, je suis en grand angle. Ça, c'est un peu la base du tiramisu, non? C'est le gâteau de Putain, Stéphane. génial. Bah, c'est une base tiramisu, c'est ça? Donc, on va se régaler. Ça, c'est bon, ça. Miguel, je te mets du gruyère. Bon, montre-nous ton dessin, toi.
Ah! Et t'as papa, c'est maman. Lydia, tu veux du gruyère Ah ou oui. pas, lapin? Oui. À côté, c'est qui? Oui. C'est Blue. C'est Blue. Maintenant, c'est moi. Non, C'est mais à le côté, le petit monstre, c'est qui? Et c'est le gars qui fait son dodo, il fait son bio. Ah, d'accord. Validé ce petit tiramisu au... Oh, si, il est bon. Maman? Nanold dit non. Je dis, je fais plus de gâteau. Ah, pour moi aussi, hein? On en aura plus maintenant. Ouais, toi, t'en auras plus. Moi, j'en aurai encore plein parce que... Tu t'es servi une tarte comme ça. T'auras plus de gâteau et moi, j'aurai tout pour moi. Et pourquoi? Moi, j'ai rien dit, j'ai dit qu'il était bon. Si t'as fait semblant d'être mort et t'as dit qu'il était empoisonné. Non, je rigole. Oui, mais c'était pour rire. Je n'en ferai que pour moi et pour Meg. Ah Bah, vous êtes les deux seuls à pas en manger. Oui, maman. Vous êtes les seuls à pas en manger. Oh si, moi au tiramisu, j'aime bien. Non, non, on rigole, mais non, franchement, c'est validé. Ça fait... comment? Bah, ça fait pas vraiment tiramisu, ça fait plus gâteau à la crème. Elle a fait comme un genre de tiramisu. Mais avec de la brioche, vous voyez, de la brioche qui me restait de la récup. Franchement, ouais, c'est bon, ça change. Nickel, validé. Impeccable. Bah, par contre, il y en a pour une paire de jours, je vous le dis, moi. Ouais, je le remets. Allez, moi, mes petits niglos, je vais au dodo. Enfin, ouais, c'est bourratif, franchement. C'est encore plus bourratif que le vrai. Tu vas manger demain matin, tu vas manger demain midi, demain 4 heures, demain soir. Oh, peut-être. C'est sûr. Allez. Pour moi, c'est ronflette. Petite douche et ronflette. Bonjour ce matin, mes petits niglos. Donc là, on se retrouve encore au camping-car. Je suis arrivé il y a à peu près 1 heure. Du coup, ouais, les amis, hier soir, on a tout commandé. Je sais pas si je vous avais dit. On a commandé le chauffe-eau, le frigo, la gazinière. Et je crois que c'était à peu près tout. J'ai peut-être oublié un truc, je sais pas. Enfin bref, tout est commandé. Et du coup, là, j'ai regardé au fameux raccord là, que je me demandais qui partait de... Comment du robinet de l'évier de la salle de bain à la paume de douche pour voir un peu où ce qu'ils étaient. Et en fait, les amis, j'ai tout démonté parce que, encore une fois, ça me plaisait pas beaucoup. Enfin, ça me plaisait pas beaucoup. C'est le truc, c'est qu'il y avait un tube qui est remonté dans le toilette, ça avait été cassé en dessous et rebouché avec du silicone. Enfin, je sais pas pourquoi. À mon avis, c'était pour que quand l'eau était en pression, ça remplissait le... Comment? Le réservoir. Je sais pas si on le voit lui. Ouais, ça, à mon avis, ça remplissait le réservoir de toilette qu'il y avait juste sur le côté là. Attendez, je vais vous montrer. Hop, et les godasses. Tac. Où c'est? C'est ce côté, merde, c'est ce côté là, je ne sais plus. Ouais, vous voyez là? Vous voyez ce tuyau là? En fait, en gros, ça remontait dans le toilette là, ça avait été siliconé autour. Et à mon avis, quand c'était en pression, ça remplissait l'espèce de chasse d'eau en fait, mais juste en dessous. Vous aviez ça qui était branché avec des dominos raccordés au fil là. Bon, en gros, vous voyez, regardez la flotte qui est en dessous. Et en gros, j'ai tout viré moi. On va recommencer ça proprement. Tac. Et ouais, on va recommencer proprement. Et je vais même pas m'embêter, les amis. Je vais pas remettre d'évier. J'en vois pas trop l'intérêt. Enfin, il y en a un juste là. Enfin bref, il y a la paume de douche pour avoir de l'eau dans la salle de bain. Je trouve que c'est une place prise et puis un raccord en plus pour pas une grande utilité, je trouve. Donc, je vais pas en remettre et je vais mettre une ligne directe qui arrive à la douche. En gros, qui arrivera du chauffe-eau et puis de l'arrivée d'eau. Une arrivée d'eau froide, une arrivée d'eau chaude en direct à la paume de douche.
On rebouchera ça correctement. Je ferai peut-être même un petit meuble, on verra. Et pour le toilette, les amis, je vais faire un toilette sèche. Je vais pas me prendre la tête. Et ça sera très bien comme ça. Donc voilà un peu ce que j'ai fait ce matin. J'ai démonté tout ça en gros. Je vais mettre un petit coup de nettoyage. Je vais retirer mes gaines d'eau et tout ça. Et puis c'est tout quoi. Ouais. Je vais pas m'emmerder. Ça sera très bien comme ça. Et ça fera un peu plus de place. On fera peut-être je ferai peut-être une petite colonne là, un petit rangement. Enfin on verra. Je vais pas me prendre la tête à remettre un évier. Pour moi ça en a pas trop la grande utilité. Enfin bref, voilà. Simple, efficace. Voilà, c'est pour ça que j'ai démonté tout. C'est pour aller voir où étaient les raccords entre le robinet de l'évier et de la douche. Et en fait il a été faire ça dans le bac de douche. Ouais, je pense que c'est un camping-car. Je pense qu'il a déjà refait pas mal de choses dedans. Mais quand je vois... il y a certaines choses qui m'inspirent pas trop confiance, donc c'est pour ça que je me dis on va regarder à tout et puis on va refaire tout bien nickel quoi. Je suis pas un grand maniaque et tout ça, moi les amis de l'esthétique et tout ça, mais on va dire ouais les choses comme ça je fais quand même attention. Voilà c'est tout. Et comme je l'ai dit j'aime bien les choses simples. Ça je vais le conserver, vous voyez le bloc là. Je vais bien le nettoyer en dessous et tout ça, mais je vais le conserver, puis on va reconstruire le toilette sèche au-dessus et tout ça. Il fait exactement la taille de la cabine. Donc ça, ouais, je vais pas tout démonter, les parois et tout ça. On refera vraiment le coin là, un petit meuble, et puis vraiment un toilette sèche. Je vais pas retirer le socle et tout ça. Ça n'a pas l'utilité d'être retiré, donc voilà. J'ai pas vu d'humidité en dessous par ici. J'ai regardé tout à l'heure. Et vraiment qu'en dessous du toilette, ou que ça fuyait et tout ça, donc par là j'y touche pas. De toute façon je peux le voir par ici. De toute façon il y aurait de lui. Ça coulerait en dessous là. Ouais je suis con, moi je me suis fait chier à la 4 pattes là-bas pour aller voir avec la lampe et tout. Et en fait je peux le voir d'ici ou de la trappe d'ici. Du coup là mes petits néglos on se retrouve en vadrouille avec Steph. Là je vais chez le dentiste, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Il va me faire mes empreintes, j'ai fait mes radios pour mes dents, vous savez, je vous avais expliqué que vers le mois de mars-avril, je dois me faire arracher les dents, tout le dent entier, pour mettre des dents toutes neuves. Et du coup là j'ai rendez-vous avec le dentiste et ma radio, pour qu'ils prennent mes empreintes, pour déjà préparer, hein, c'est ça? Hein? C'est pour me préparer mon nouveau dentier? C'est ça? Ben, en fait ouais c'est pour me préparer... ma nouvelle dentition on va dire. On prend de l'avance avant de me les faire arracher, qui m'a expliqué comme ça j'attendrai pas trop longtemps après m'avoir fait tout arracher pour avoir un dentier en fait. Je rigole parce que ouais voilà, je pourrais le mettre, j'aurai quelque chose directement, donc là c'est parti. On va aller voir à tout ça et on va s'en refaire tout neuf. Donc voilà les amis, me voilà revenu de chez le dentiste, il y a à peu près une demi-heure. Ça y est, les empreintes sont faites, impeccable. Et du coup là j'ai retiré les tuyaux. Je sais plus si je vous avais montré. Calé à la douche, vous voyez. J'ai retiré tout. Du coup demain j'ai recherché des longueurs. Et ce qui fait que je tirais deux lignes, enfin une ligne pour l'eau chaude et une ligne pour l'eau froide. Je repasserai où c'était. Attendez, parce que je ne sais même pas si vous voyez. Je repasserai bien en dessous là. Donc ouais, j'ai discuté avec Stéphane. Il y a ce truc là, je vais le laisser quand même dans le mur parce que du coup, j'ai regardé, ça fait un T. Ça fait un T à l'évacuation de l'eau, mais apparemment voilà, il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien, donc ça tient bien. Et le truc, c'est que si je veux le condamner, ce truc là, en gros il faut que je démonte le bac de douche et que j'aille tout retirer en dessous. Donc il n'y a pas de câble et tout ça qui passe autour, donc je vais laisser comme ça, et puis ça ça sera dans la cloison derrière comme ça, et puis c'est tout quoi. Donc ouais, je peux vérifier par la petite grille là de temps en temps par sécurité. Au moins j'ai un œil dessus, vous voyez, pas comme
les arrivées d'eau, où là, clairement, il faut tout dépouiller pour avoir un œil dessus. Puis quand je vois les... voilà, qu'il y a eu des dominos mis de partout, au-dessus de raccords et tout ça, c'est pour ça que là, ouais, j'ai vraiment démonté. Là, ça... Je pense pas que ça craint grand-chose. Du coup, ça, on le mettra dans la cloison là. Puis quand je refermerai là, bah, c'est tout, ça fera un tuyau qui se bat comme ça tout seul. Mais l'eau pourra pas remonter de toute façon. Puis de toute façon, je peux toujours surveiller par la petite trappe là, quoi. Vous voyez ici, j'ai un peu mis du clair. Demain, je déconnecterai aussi le frigo et je démonterai le frigo, sûrement. Et puis après, il n'y aura plus qu'à attendre les choses pour pouvoir remonter tout petit à petit. Et puis refaire une salle de bain, un coffre, enfin, créer un toilette sèche et tout ça. Remonter bien tout ça. Et puis voilà. Et puis aussi démonter cette partie-là, où la gazinière la gazinière qu'on a commandée va venir. Bon, du coup, à mon avis, la paroi là, va falloir que je l'enlève avec. Ouais. Demain, à mon avis, je vais m'occuper de tout ça, voir un peu ensuite comment je vais arranger tout ce bins là. Ouais. Donc là, je viens de rentrer à la maison tranquille, près de la petite famille. Ça mange du gâteau. Ça mange... Il est bon le tiramisu à la brioche? Ouais. Oui, il a l'air, en tout cas. Ah, je suis passé à la boulangerie, moi, les amis. Je vais me chercher une petite baguette, et je sais pas si vous connaissez ça. Ah, j'ai déjà tapé dedans dans la voiture. Petite fougasse, comme ça. Ça, c'est trop bon, les amis. Ouais, c'est une espèce de pain à plat, avec des lardons, puis un petit peu de fromage gratiné dessus. Ça, c'est une dinguerie. Ça se grignote comme ça. Ils en font même, j'ai vu, à la raclette. Là. À la raclette et au chorizo. Ouais, je sais pas si vous c'est pareil, mais enfin si vous avez cette même impression, j'ai l'impression que les journées elles passent comme un éclair. Là. Ouais, je vois pas les journées passer, c'est même ça devient même un peu chiant parce que j'ai l'impression de rien faire en fait. C'est un truc de dingue. Il est 4h comment? Là il est 4h30, il commence déjà à faire noir. C'est un peu déprimant quoi. Parce que vous faites des trucs et puis en fait vous arrivez à la fin de la journée, il commence à faire noir et vous vous dites j'ai fait que ça en fait. Ah, c'est tout, c'est comme ça, c'est l'hiver qui arrive. Pas grave, hein. On va se mettre au chaud et puis je vais finir pour la vidéo de ce soir. Continuer dans... Ah oui, j'ai oublié de le dire ça. Attendez. Ça c'est bon quoi. Des petits arbres de Provence dedans. Et oui, du coup, là, je vais continuer aussi à mettre un truc en place que beaucoup d'entre vous me demandent depuis longtemps. On est en train de créer, les amis, une boutique en ligne avec des vêtements personnalisés, avec des logos, les petits Niglo, ça y est. Tout ça, c'est déjà en route depuis un petit moment. Les logos sont créés depuis un petit moment. Je me suis amusé, j'ai essayé de faire un truc assez cool et tout ça, mais simple. Et du coup, là, depuis un bon moment, ouais, je suis en train de mettre ça en place sur sur un site qui propose en fait, vous apportez un peu votre logo, vos créations et tout ça. Et puis eux, gèrent l'envoi, l'imprimerie des vêtements, des objets personnalisés. Et puis, vous voyez, nous en tant que nous, on gère la boutique, mais on n'a pas besoin de créer le produit et tout ça. On a juste besoin de créer le design et tout ça. Et du coup, je suis en train de mettre tout ça en place. Vous êtes beaucoup depuis longtemps à me demander c'est quand qu'il y aura des t-shirts les petits Niglo, c'est quand qu'il y aura des casquettes les petits Niglo. Tout ça, c'est en route, les amis. Tout ça, c'est... ça se fignole. Là, on arrive quasi au bout du début. Vous voyez, j'ai plein d'idées par la suite, mais là, on arrive quasi au bout des premières choses, on va dire. Et puis du coup, après je vais continuer à regarder à tout ça. Et puis voilà quoi. Est-ce que je pourrais bientôt avoir un tiramisu au spéculoos? Non. Oh, gars, j'ai bien chaud les mains en plus. Et la prochaine fois, je fais. Oh, j'ai bien chaud. Au bouilloire. Ah ouais, tiens, un classique, ça fait longtemps. Je te fais mal? Non, ça craque. Ça craque? Les gens, ils mangent des gâteaux comme vous. Hein? Je disais à mes petits Niglo qu'on était en train de mettre en place nos petits t-shirts et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu sais que ton gilet, je crois que c'est un gilet de gonzesse. Bah non, c'est vraiment. Avec les petits strass sur la tirette. Oh, c'est toi qui me l'as acheté.
Ça, c'est ta mère qui te l'a donné, ça. Ah bon? T'inquiète, elle est strass. Sur la tirette en haut, la tirette en bas. C'est beau. Bon, ça fait. Ça fait profit. Oui. Oh. Ça tient chaud, hein, c'est le principal. Ouais. Bon, bah allez. Je me mets au boulot, moi. Un petit peu. Quoi? Ben, je savais pas, j'avais même pas fait gaffe. Moi non plus, là seulement, je voyais un truc briller, c'est pour ça que je Eh, me suis approché. le but d'un pull, c'est quoi? T'as vu que papa il met des pulls de gonzesse? Il a des petits diamants. Le but d'un pull, c'est Eh. de tenir chaud. Ouais, ouais, Si tu manges la fougasse, je crois que. Et quand je suis rentré, elle avait défoncé la poubelle. Ben oui, elle avait tout sorti, c'est moi qui ai tourné tout à l'heure. Il va arrêter ses bêtises, ce chien-là. Bah maman, c'est bizarre, on croirait un pull d'homme. Bah ouais. Bah ouais, mais je te dis, c'est juste au niveau de la tirette. C'est quoi le but d'un pull, Nénette? D'avoir chaud. Voilà. Nah. Bah comme ça, maman, on croirait une veste de bonhomme. Bah, c'est une veste de mec, moi que j'ai. Moi je le dis. Bah changer. Bon allez, je vais me mettre au travail, j'arrête d'écouter ces conneries parce que... Hein. On va pas en sortir. Regardez le beau gosse. Enfin, le beau gosse, le petit écolier modèle. Waouh. Doucement toi, on va pas lui tordre le Non, cou. montre à papa comme t'es bon. Bon, je le tiens, vas-y maman. Il lui fait pas mal, Nénette. Hein. Non. Non, China, doucement quand même. Fais attention ta tête. Oh, des pièces. Ah là là. Papa, Bah t'étais beau. papa, tu peux les prendre. J'aurais cru un petit élève modèle. Tu peux les prendre. Je te peux faire qui. Bah t'en mets une dans ta tirée, une dans la tirée de ton frère. C'était à qui, c'est à qui? Tiens, Miguel, tu le ferais comme ça. Votre? C'est- Maman, tu peux faire une grimace. On croit Denis la malice. Attends, faut que tu te mettes de l'autre sens, c'est pas si bien. Ah d'ailleurs, il y avait un petit Niglo qui l'avait dit une fois qui ressemble à Denis la malice. Bah là avec la coupe c'est encore pire. Fais comme ça. Là, avec l'autre main. Tu fais quoi? C'est ça. Non, avec l'autre main. Comme ça. Avec celle-là. Non, avec celle-là. Tu prends ta mèche, tu fais comme ça. Attends. Regarde. Non, si, non, il avait raison. Ça. Ah non, c'est parce qu'il est droitier puis tu lui as fait à l'envers. Là, bah oui. Bonjour ce matin mes petits niglos. On se retrouve là au camping-car. Je me mets en route tranquillement. Je suis en train de installer et tout. Donc, je mets un peu de chauffage dans l'habitacle pour être bricolé au chaud. Parce que ce matin ça caille un peu. Et du coup là je suis en train de regarder autour où je pourrais placer ailleurs mon chinastos. Mon chinasto. Bon, Webasto, en gros chinois. Autre chose que là. Vous voyez, j'aimerais bien le mettre plus dans la soute et qu'il sorte directement en dessous. Parce qu'autrement, moi, vous voyez, j'ai une soute tout en dessous du camping-car. Et ça fait que pour les échappements et tout ça, je vais devoir faire une évacuation là. Et une évacuation plus en dessous, vu que j'ai à peu près 20-30 cm de sous-plancher. Donc là, je suis en train de regarder un peu dans les coffres que j'ai sous les bords de soute. Voir si je pourrais pas le placer plutôt dans une soute. Oui, je pense que j'ai peut-être trouvé une place où il pourrait être pas mal. Et du coup, je gagnerai une place dans le coffre là. Et du coup, l'idée c'est soit de le mettre là, soit de le mettre ici. En créant peut-être une bouche d'aération. Après, toute la soute est aérée. Donc, je réfléchis à ça. Ou alors, même ici. Enfin, quoique ici, j'aimerais bien la laisser. Vous voyez, elle traverse tout. Là-bas, à gauche, il va y avoir le parc un peu batterie. Tout ce qui est électrique et tout ça. Donc, je me dis peut-être ici. Ou ici. Parce que ici. Ça fait pareil en fait, il faut que je fasse les sorties d'échappement par le plancher là et puis ensuite par le plancher du dessous. Donc l'idée c'est soit cette soute là ou soit celle-ci. Je réfléchis à ça. C'était ce que j'étais en train de regarder à l'instant et à mon avis ça va
être une des deux. Puis voilà, je commence à m'organiser, à regarder vraiment comment tout ça va aller. Puis c'est tout. Là ce matin je vais démonter le frigo. Commencer aussi à regarder pour démonter la plaque de cuisson là et le meuble là. Vu qu'on va bientôt recevoir le frigo et la gazinière. Et comme ça je pourrai déjà mettre ça en place. Et puis c'est tout. C'est parti. Go. Comment que c'est accroché tout ça? Ok. Ouais les amis, je regarde aussi les. Vous voyez tout ce qui est. Comment gaine de chauffage. Je vais voir pour aussi simplifier le. Comment Je vais voir aussi pour simplifier et raccourcir un peu le circuit parce que vous avez des gaines qui partent dans tous les sens, ça fait des boucles à droite à gauche, ça repasse en dessous du bac de douche, ça repasse en dessous du frigo. Vous voyez, ça fait un peu des, des circuits partout autour en dessous du camping-car. Je trouve pour moi encore une fois que c'est. Comment ouais, c'est un peu le beans quoi on va dire. Bon je trouve que deux bouches ici, une bouche ici. Une ou deux petites qui va dans la soute pour mettre la soute un peu hors gel, c'est largement suffisant. Là vous avez des sorties partout. Voilà. Pour moi ça crée, c'est plus ça comment ça crée des pertes de chaleur quand on voit le circuit que ça fait. Et pour la chambre, rien que ça part du coin où était le trou bas, ça fait une boucle qui part en dessous de la salle de bain, ça repart en dessous du coffre là-bas, ça remonte, enfin. Alors que la chambre elle est juste à côté. Ouais, c'est pas un truc qui me dérange. Ouais, parce que je fais pas ça non plus à contre-cœur. Hein. Bon, j'aime qu'au bien bricoler. Ah. Te voilà, toi. Et puis ça fait apprendre. Par contre, est-ce que je vais par où je vais te sortir? Ça, c'est une autre question. Oui. Des métaux là. Allez, viens l'autre. Je pense que c'est un coup où on va devoir démonter l'encadrage. Bah, c'est pas grave, on leur fera autour, mais je suis pas sûr que ça va passer. Pas juste normalement. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, je vais replier les fils correctement, je vais retirer la gaine. Voilà l'arrivée de chauffage, pas l'arrivée de tuyau de gaz, ça va plus me servir. Ça passe pour la lumière, ça c'est pour le déplier le marchepied. Bon, il faut quand même que je visualise quand même. Mais à mon avis, le frigo à Steph, il passera pas. Qu'elle a pris parce qu'elle a compté comme ça, mais elle s'est pas dit qu'à l'intérieur c'était un peu rétréci. Enfin, après, j'aurais pu lui dire aussi. Du coup, à mon avis, son frigo il passera pas là-dedans, dans le coffre. Vous voyez, elle a mesuré la hauteur, mais du plancher, elle. Vous voyez? Mais du coup, il y a une marche comme ça, même en largeur, elle a mesuré comme ça, mais faut le rentrer pour aller l'incruster dedans. Bon, c'est pas grave, hein. Juste un coffre à refaire autour. Ouais.
Du coup là les amis, on se retrouve fin de matinée avant d'aller casser la croûte et de boire un petit café. Je voulais vous montrer. Donc là j'ai démonté le meuble là, retiré la plaque de cuisson. Ouais, en fait si on fait ça, c'est parce que Steph aurait voulu avoir un four dans le camping-car. Et vous voyez, le truc c'est que nous, le but c'est d'être le plus autonome possible. Et du coup, un four électrique, ça serait pas possible tout simplement. Et du coup, c'est pour ça qu'on change ça aussi. C'est pour y mettre une gazinière qu'on a déjà commandée à gaz. Et comme ça, elle aura... comment on aura, parce que j'aime bien cuisiner aussi, moi, vous le savez. Bon, le four, c'est plus pour elle, c'est plus sale, les gâteaux et tout le bazar. Faut que les petites tartiflettes et tout ça, ça fait toujours plaisir. Et du coup, oui, elle aura une gazinière complète, elle aura le four et tout ça. Comme je vous dis, un four électrique, ça aurait été pas possible. Surtout que il m'en a donné un avec le camping-car, mais ça sert à rien. Nous, le but, c'est de vivre le moins branché, enfin, de pas du tout être branché en fait. Le but, c'est pas de faire des campings en camping. Et du coup, après-midi, je vais couper bien comme il faut mon plan de travail, disquer les vis qui dépassent là. On aura la gazinière contre, donc ça se verra pas, même si on voit des. Enfin, si on voit les petits bouts de vis, des bouts en ferraille, ça se verra plus, la cuisinière compte. Et puis un peu. Rediriger tout ça un peu ailleurs, vu qu'il va y avoir la gazinière. Bon, les tuyaux de gaz, tout ça, je vais retirer. Les tuyaux d'eau, je vais les faire remonter au-dessus. Il va falloir que je trouve une solution pour éviter de les faire passer derrière la gazinière. Ouais. Donc, comment je vais faire ça? Ça, va falloir que je leur colle un peu plus par là, je pense. Bref, je vais voir à ça pour réorganiser un peu tout ça. Vous voyez que la gazinière, il n'y a rien qui bloque. Enfin, même si, à mon avis, le câblage au fond, je referai une petite marche et puis la cuisinière viendra un peu plus en avant. C'est pas un problème, il y a du passage. Nettoyer un bon coup, les amis, parce que c'est le bordel maintenant, le camping-car. Ouais, enfin bref, le boulot d'après-midi, ça va être d'organiser un peu tout ça, coupler le plan de travail et puis rarranger un peu. Et vous voyez... du bois, j'aurais quasi rien à acheter pour... Enfin, même pas, j'en aurais pas acheté. En gros, je vais essayer de faire au maximum, après, une fois que tout sera installé, c'est de faire au maximum des rangements. Parce que je sais, les amis, qu'il faut faire attention. Que l'ameublement d'un camping-car, ça c'est un truc qu'on m'avait dit quand j'avais un peu transformé la caravane avant qu'on parte en Espagne. L'ameublement d'un camping-car, faut faire attention parce qu'il est créé pour soutenir un peu le toit, la structure en fait. Et ça, je le sais bien. Donc oui, à l'avenir, il y aura, une fois que j'aurai fini de remettre gazinière, Webasto, enfin bref, tout le bins, on va dire, je referai des rangements et des ameublements pour venir consolider un peu tout ça. Ça, je sais qu'il faut faire attention. Et puis c'est tout, quoi. Donc là, je vais aller casser la croûte. Steph, elle est à Charleville avec Shaina pour à l'hôpital. Elle devait aller chez le dentiste. Ils vont à l'hôpital Ils vont chez une dentiste à l'hôpital qui est spécialisée, qui prend que des enfants. Du coup, là, ils viennent de m'appeler. Ils sont en train de se faire un petit Burger King. Et puis voilà, quoi. Rien de plus. Allez, moi je vais aller casser la croûte. C'est dur. Bon, j'ai des nouilles et des fricandelles. Bon, ouais, avec le neveu et ma nièce qui sont là. C'est le papy qui les garde. Du coup, on a mangé fricandelles avec des potes et mais bon, à un moment il faut s'y remettre parce que ça va pas se faire tout seul tout ça. Mais on a de la chance aujourd'hui, les amis. On a une belle journée, regardez. On a le soleil et tout. Impeccable. Donc alors, où c'est que j'en étais, moi? Regardez. On a du laiton et tout, là. Ça se dépouillera. Je le dépouillerai, ça. Le cob, machin et tout. Allez, c'est reparti, mon kiki. On va couper ça. Vous voyez,
sont bien ces projecteurs là. Bah ça les amis, c'est un truc que j'ai récupéré dans un débarras ou je ne sais plus quoi. Ou qui était jeté pour la ferraille en récup. Ouais. Ah, bah, en tout cas c'est un truc que j'ai récupéré je ne sais plus où. Et vous voyez c'est bien parce que vous avez des rallonges. Vous avez des multiprises derrière. Aucun picot. Regardez qui c'est que là. La petite famille arrive. Doucement amiga, le camping-car il est sur cale. C'est quoi? Burger King. Elle t'a pris un double cheese, un triple cheese. J'ai mangé. Merci. Et même toutes tes frites au cheddar. Bon c'est gentil, merci. Bah j'ai mangé. Dans mes dents. J'ai des potes avec des fricandelles. Ah. Papa, Ouais. c'est quoi ça? C'est pour regarder s'il y a du courant dans les fils qui arrivent. Ça va? Ça s'est bien passé? Ouais. Oui, ça c'était trop bien. C'était trop bien, mais toi c'est pas toi qui est passé sur le... Ouais. Ouais, il y avait trop. Ah c'est sa pas. pote la dentiste. Même tu sais, j'ai fait quoi? J'ai porté le masque. Et je sens même plus mes lèvres. Regarde, j'ai même plus. C'est quoi ce que je vois là? Regardez mes petits liglots. Non, laisse la tête. Et une belle trace, comment? Une belle noquette de cheveux blancs là. Ah bon? Ça, si je l'avais pas vu, ça te fait un endroit, ça te fait une grosse ligne. Bon, t'es belle quand même. Hein. Ah, doucement, Nénette. Ouais. Papa, moi j'ai utilisé le masque. Tiens, viens voir. Nous, on va dire bonjour à papy. Ouais, papy. Eh, par contre, mamie, elle est de nuit, elle fait dodo là. Elle a été surcouchée. Ouais. Mon père, il est parti promener avec Zouzou et. Papa, Zouzou. Non, 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 arrête de toucher à tout, toi. Bon, avance, Miguel, que je regarde et après on va aller sortir Senza. chauffeur. Ah, c'est presque fini. Oh, c'est pas presque fini. Hein. Mais c'est maman, hein. C'est pas presque. Plus j'en fais, plus elle en rajoute. Oh, il y a une cloche qui me tombe dessus. Parce que là. Ça va rebouger quand on va redescendre. Bah voilà, je lui fais la place pour mettre Mais les tuyaux. ta casinière. Les tuyaux. Oh, bah tu la mettras un peu plus par là. Attention, on coupe. Hein? On coupe pas aller les chercher. Ah bon? Non. Bah à mon avis. En cours de préparation. Ouais. Non, je rigole, t'inquiète. Je suis en train. Bah justement, je suis en train de faire le ménage et tout virer. Mais j'ai pensé pour les tuyaux de chauffage. Bah je peux faire. Tu m'avais dit qu'elle arrivait un peu plus bas. Je sais plus. Bah alors, je peux faire un petit coffre en dessous. Il va falloir regarder quand on l'aura. Je te dis, je sais plus. Là, je pensais faire un. Bah, comme c'était en fait, parce qu'avant, t'avais un sous-bassement. Là, il est là-bas d'ailleurs. Et du coup, je passe tout en dessous et tu mets la cuisinière dessus. Attention, on verra quand on l'aura. Ouais. Oui, c'est encore chaud. Pour qu'on fasse Sedan ici. Ah, Sedan? Je crois que t'as été à Charleville, moi. On a été dans Charleville, mais. Oh, j'étais à Sedan. Petit chaperon rouge. Oh, bah, tantôt. Oui. Ouais, tu m'aideras à partir de demain après-midi. J'ai dit à Nathalie puis à Vanessa qu'on y allait. Ouais, demain, les amis, on va chercher un peu de ferraille à droite à gauche. Papa, Oui. non, faut pas me prêter De ton toute façon, toboggan. on y va. Non, la dernière fois, ma soeur. Eh ben, on y va, on va aller sortir Senza. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Bah, dernière fois, ma soeur. Sa sœur, elle veut pas lui prêter la balançoire. Oh, arrêtez de râler. Vous avez vu, ils râlent. C'est des râleurs. Hein. En ce moment, ils arrêtent pas de se battre. Sale gosse. Mais tu reviendras tantôt, Mig. Mamie, elle a travaillé cette nuit. Bon, allez, moi, je me remets au travail, moi. Vous mettez branché à bouteille de gaz. Non, je rigole. Imaginez, elle passe en route, là. Elle
feu d'artifice. Du laiton, les amis, et du laiton. Il ne restera plus que celle du frigo. Ce qui passe dans les meubles, les amis, ça restera dedans. C'est juste pour pas que ça me gêne, mais ce qui passe en dessous dans le L de la salle de bain, là, je vais pas démonter tout le bac. Le tuyau il restera dedans. Donc là, les amis, on se retrouve fin d'après-midi. Pour le coup, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Bon, j'ai tout rangé, j'ai tout nettoyé, j'ai passé un bon coup de balai. Ouais, j'ai tout bien nettoyé. On y voit un peu plus clair. De toute façon, là, pour l'instant, je démonte pas plus ce coin-là. Enfin, je démonte pas plus, je démonte plus rien pour le moment. On va attendre d'avoir les choses à faire pour pouvoir... comment? Ouais, tout est nettoyé nickel et tout. Mais je vais attendre d'avoir les choses à faire pour pouvoir voir quand je vais les remonter, vous voyez. Voilà, le démontage pour l'instant c'est fini, enfin à part le courant. Avec mon père, si vous voulez, là aussi on a démonté tout ce qui était batterie cellule, tout ce qui arrivait de l'alternateur, machin et tout ça. Vous voyez, on a tout enlevé, on a tout viré. Donc voilà, on a regardé un peu aussi où allaient tous les fils là. Enfin, vous voyez, ça, genre ça sert à comment? Ouais, on a regardé un peu au circuit comment ça allait et tout ça. Genre ces cosses là, elles passent en dessous, elles longent tout le châssis, puis en fait elles alimentent les pieds que vous voyez là, les pieds électriques avec les commandes qu'il y a dans la soupe là. Enfin, bref, ouais, on a regardé un peu à tout ça, on a démonté tout proprement. On a commencé à regarder, vous voyez, ça remonte là. On a commencé à regarder parce qu'il y avait un câble qui partait. Enfin, qui était relié directement au câble de l'alternateur et puis qui montait. Et en fait, c'est pour alimenter la prise allume-cigare qu'il y a ici. Du coup, ouais, on a regardé bien à tout ça. Et en fait, mon père, il me disait, on a regardé un peu comment le câblage était fait et tout ça, comment ça fonctionnait dans le camping-car. Et en gros, il me dit, tant que t'y es, on repart à zéro sous le courant en fait, oui, sur tout le câblage. Et c'est ce que j'avais l'idée en tête dans l'après-midi. Je me dis là, tant qu'on y est, parce que si vous voulez, vous avez des raccords partout, ça part, ça redescend, vous avez des raccords, comme là, vous voyez, ça remonte, ça redescend, ça repart. Puis vous avez des dominos comme ça au mur, ça vous avez ça un peu à droite à gauche. Vous voyez, non, ça c'est ce qui alimentait la petite lampe qu'il y avait dans l'armoire. Enfin bref. Il me dit, tant que tu es là, au point de t'en es, refaire un câblage propre et refait ça de zéro en fait. Et je pense que c'est ce que je vais faire demain. Demain, je vais m'occuper de débrancher tout. Vous voyez, tout ce qui est lampe, tout ce qui est prise en suivant les fils, en débranchant dans les boîtes et tout ça. C'est pas compliqué, les amis. De la batterie cellule dans le coin là-bas, ça fait un circuit en boucle et ça remonte à 2-3 endroits. Donc, j'ai bien repéré avec lui. Je vais juste débrancher un peu tout entre tout et puis faire un peu comme j'ai fait là. Chaque chose, son câble rassemblé à l'endroit où ça va. Et après, quand on repartira de zéro, quand j'aurai installé l'installation solaire, les panneaux et tout le bazar, les batteries, le MPPT, machin et tout. Ça, pareil, il faut qu'on regarde parce que mon père, il a jamais trop. L'électricité, s'il connaît bien, mais il a jamais fait de solaire. Donc, c'est pareil, ça, faut qu'on regarde et tout ça. Puis on repartira sur une ligne bien propre en fait. Et peut-être que comme ça, je pourrais viser comment mettre des prises un peu plus où je veux. Bon, après, il va pas y en avoir 50. Hein. C'est un camping-car, c'est pas une maison. Donc,
une dans la chambre, une ou deux dans la chambre des enfants. On va conserver les deux qui sont là, vous voyez, il y en a une là. Il y en a une là. Peut-être une là-bas, quoi. Ou une dans le coin, vous voyez, une dans le coin, comme ça, avec Steph dans la capucine, on peut mettre des téléphones, enfin, on peut brancher quelque chose. Et puis ça sert à rien non plus, hein, d'en avoir 50 000. Hein. Une ou deux dans les soutes. Enfin, une, ouais, comment quelques-unes dans les soutes. Quand on est dehors et tout ça, qu'on veut brancher un truc et tout ça. Puis c'est tout, quoi. Puis après, bah, refaire une ligne pareille pour le 12, propre. On va se resservir d'un maximum du câblage et tout ça. Ouais, demain, je vais bien dénuder tout le bazar. Ça va être mon boulot de demain, c'est de dénuder tout le bazar. Et comme ça, qu'on y voie un peu plus clair. Et ça sera très bien. Bah ouais, je vous dis, c'est pas compliqué. En plus, tout passe si vous voulez, ça fait une double paroi dans les meubles. Et vous avez beaucoup de câblage qui passe là-dedans. Et en gros, il suffit d'enlever la plaque là. Et puis vous avez accès à tous les câblages. Ainsi de suite, quoi. Vous voyez, pour toutes les lampes là, ça fait ça, quoi. Donc c'est pas compliqué en soi. Et comme ça, je pense que je vais essayer de trouver pour passer ça ailleurs. Vous voyez, le câblage là, en dessous de la douche. Je vais essayer de voir pour passer ça ailleurs. Et on verra. Donc voilà, de toute façon, il commence à faire noir. Là, pour le moment, aujourd'hui. De toute façon, là, les amis, il commence à faire noir. Ça commence à recailler. Bon, de toute façon, je vais pas rattaquer quelque chose aujourd'hui. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, demain, peut-être pas demain. Demain matin, il faut que je fasse une vidéo partenariat. Et demain après-midi, ouais, on va se faire des... Bah ça sera dans la prochaine vidéo. On va aller se faire un peu des petites récup. Oh, des machines à laver. Enfin, je sais pas s'il y aura une camette complète, les amis. Mais il y a 2-3 personnes dans mon entourage qui m'ont demandé de venir chercher le style des machines à laver et tout ça. Donc tout ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. J'avais dit peut-être une voiture, mais du coup, ça se fera pas. Donc, bah, c'est tout. Bon, moi, je range tout, le bazar. Ah oui, des amis, j'ai oublié de vous dire, en démontant le parc batterie. Ben, en gros, la batterie qui était toute derrière, enfin, il y avait que deux batteries. Ben, en gros, elle a l'air neuve, la machine. Elle est déchargée, mais elle a l'air neuve. Elle est en... Comment? L'insigne est noir, donc elle est pas morte, elle est juste à recharger. Donc ça, ben, c'est une batterie au plomb, donc moi, elle me servira pas, vu qu'il fait remettre des batteries au lithium. Mais du coup, ben, je l'ai mis dans le garage, ça servira bien à quelqu'un un jour. Celle-là, bah, c'est tout, elle ira à la ferraille, celle qui était tout devant. Je pense que celle-là, ouais, elle est morte, elle est vraiment au bout. Puis voilà quoi, un peu tout. Donc là, je range et puis retour maison. Allez, go. Comment que c'est la MIFA? La MIFA. Ça va bien? Tranquille, Mimile? Oui, ma Fufi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, et après, papa, t'étais plus là. La Finotelle, t'étais plus là. Hein? Et après, t'étais plus là, Finotelle, t'étais plus là. T'as pris un hôtel. Qu'est-ce qu'il dit? Finotelle. Ouais. Après, t'étais plus là, après Finotelle. Merci, papa. Ouais. Par contre, maman, j'ai essayé de coller les strass. Les strass, elle n'arrivait pas avec la colle. Ou je sais pas Non, quoi. c'est moi, la colle, elle veut Maman, pas. t'as fait oublier. Mais j'aurais dû lire. Ça les- va, Stéphanie? J'aurais dû lire les commentaires, c'est écrit dessus. Maman, t'as fait oublier. Non, Miguel. T'as fait Non, Bah, il j'arrête. fait peur. Avec le flash. Et tu rentres de Dieu. Thank you. L'autre juice. Putain. Tu Oui. vois, tout à l'heure, j'ai été au dentiste. Ouais. J'avais la bouche endormie, j'arrive même plus à faire ça. Ah ouais? Genre, je faisais. Truc de dingue ça. T'as eu Non, mal? maman. Quoi? T'as eu mal. Ils m'ont fait mettre le masque comme Miguel. T'es stone. Et moi, j'étais très sage. Il y avait 3 médecins pour s'occuper de moi. Ah, Ouais, je- maman. T'as été sage? C'est une blague là? Ah ouais? Elle a été sage? On va dire ça.
Et Miguel, maintenant, il aime bien les croquettes de chèvre. Ah ouais. Ah, maman. Il en a mangé 10. Bon, ben moi je vais aller prendre une petite douche. Hein. 6 plus 4, 10. Vous allez manger 6, bon. Et qu'est-ce qui tombe? Pourquoi elle était chez le dentiste? Bah normalement c'était pour un détartrage, mais là du coup elle lui a détartré tout le bras et puis elle lui a fait deux Les caries. petits, c'est loin. Oh, j'ai un petit coup de fatigue, moi. On mange quoi ce soir, maman? Quand elle y retourne au mois de décembre, ils lui font le haut ce coup-ci. Maman, elle a dit on mangeait rien parce qu'à midi, on a déjà bien mangé. C'est vraiment quoi, ma petite chérie? Je crois que t'as bien mangé. T'as assez mangé toi. T'as donné un qu'une pour toi? T'as mangé des pâtes avec des fricandelles, après t'as mangé les frites au cheddar, après t'as mangé Bah l'hamburger. non, j'ai pas fini l'hamburger. J'ai Ah. mangé. On peut Bah, voir il la- reste un croc. On peut voir la tête qu'il a? De quoi? Bah, il reste un tout petit bout, je sais pas. Regardez la gourmande Ah là-bas. oui, mais regarde le deuxième là. Prenez-le, je m'en fous, moi. Non, il a moi. Oh, on croirait des gosses qui crèvent la dalle, là. Arrêtez vos conneries. Bah, ils ont jamais à manger. Hein. Hein? Ils ont jamais à manger ces enfants là. Ouais, ça se voit. On partage en deux. Et toi Senza, tu vas pas? Non, ma gars. On est pas saoulé. Bon, ouais. T'as saoulé. J'ai eu un bug, moi. Donc voilà, les amis, on va finir la vidéo là-dessus. C'était très gentil à vous. Bah oui, t'as plus de bras. Pas de bras, pas de chocolat. Mais je veux du avoir. Je Dis à vous papa, souhaite je de veux pas du jouer chocolat, je veux du Je sais que le Père Noël Papa, regarde, mon bracelet. il l'a déjà C'est là. Merci. C'est là, mon bras. Remercie le Donc voilà, les amis, bon, on va finir la vidéo là-dessus. On continuera dimanche. Hein. On se reverra dimanche dans une prochaine vidéo. Demain, petite récup de ferraille, tout ça que vous verrez dans la prochaine vidéo. On va continuer le camping-car et tout ça, tranquille. Et petit à petit, tout ça va se faire. Et puis voilà quoi. Donc moi, je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. En espérant que vous aurez passé un petit moment tranquille avec nous. Et puis c'est tout. Allez, tantôt, hein, dit tchuss. Oui, elle est à côté de moi, j'ai pas besoin de faire le petit tchuss. Parce que c'est du cassoulet. Mais non, mais des fois, t'es pas à côté de moi quand je fais le final. Alors maintenant, j'ai chopé le truc de dire. T'as entendu? Oui. Pourquoi tu mets beaucoup de légumes qui font péter? Allez, à tantôt. Tchuss. Tchuss, Bélote. Tout caca. Oh là 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 là, celui-là. En fait, nous, on a chacun notre chose.